Du coup, effectivement, là, donc on va intervenir à deux voix avec Pauline, hein, puisque c'est un projet qu'on mène en région Bretagne avec plusieurs partenaires. Donc, c'est une expérimentation qu'on déploie depuis 2021, donc qui est portée par la CRES Bretagne et 4 pôles de développement de l'ESS locaux, et qui vise, comme Élodie le disait, à développer les partenariats entre structures de l'économie sociale et solidaire en Bretagne et entreprises, on va dire, de l'économie classique. Alors, effectivement, nous, la charte, ça n'a pas été un outil de travail, hein, parce qu'on n'en avait pas connaissance, donc on a développé notre action sans la charte, et notre retour d'expérience, il va plutôt être aussi sur comment ça résonne, voilà, avec les actions qu'on a mis en place sur notre territoire. Peut-être rapidement pour donner un peu le contexte et la présentation générale de notre projet Trait d'Union qu'on déploie. C'est un projet qui est né d'un constat, alors qui est parti des territoires. Hein, c'était un pôle de développement de l'ESS. Alors les pôles de développement de l'ESS, j'y reviendrai, mais ils sont il y a 20 pôles de développement de l'ESS en Bretagne, donc ils sont à l'échelle des pays, et c'est des acteurs qui ont vocation à soutenir et promouvoir l'ESS sur leur territoire. Et donc, la démarche, elle est partie d'un territoire, et ensuite, ça s'est élargi, on va dire, à l'ensemble de la région Bretagne, avec un constat, enfin plusieurs constats initiaux. Un premier constat d'engagement, on va dire, social des entreprises qui se développaient. Une volonté côté donc entreprise classique de prendre en compte les enjeux sociaux, environnementaux dans leurs pratiques, de s'ancrer aussi sur les territoires et du coup de développer aussi des partenariats avec les acteurs locaux. En parallèle, sur les territoires, on a aussi des structures de l'ESS qui sont présentes, qui partagent cette volonté d'ancrage local et d'action en partenariat, avec également des besoins en termes de consolidation aussi de leur modèle. Et du coup, ça rejoint un peu le témoignage précédent hein, sur la question du mécénat de compétences ou du bénévolat de compétences, mais de se dire comment est-ce qu'on s'appuie aussi sur les partenaires pour avoir aussi du soutien financier, mais développer des actions en commun, partager des compétences, de l'expertise. Donc voilà. Donc l'objectif de notre projet, c'est en fait de se dire que sur un territoire, voilà, il y a d'un côté ces entreprises et ces acteurs de l'ESS, il y a des besoins, des envies de travailler ensemble, mais que finalement, ça se concrétise pas forcément toujours, aussi parce que c'est des mondes qui sont quand même assez, qui restent encore parfois cloisonnés, même si en Bretagne, hein, c'est une terre aussi de coopération assez ancrée, mais voilà, on s'est dit, il y a quelque chose à faire pour décloisonner ces univers et essayer de développer et favoriser le développement des partenariats ESS entreprises sur les territoires. Donc finalement, là, pour faire aussi écho à la charte, la question du dialogue, en fait, c'est l'objectif même du projet, on va dire. C'est vraiment cette idée de développer l'interconnaissance sur les territoires entre des acteurs d'univers un peu différents. Donc l'objectif, on est vraiment là sur comment est-ce qu'on facilite les partenariats donc entre ces entreprises conventionnelles d'un côté et les structures de l'ESS de l'autre, avec à la manœuvre, on va dire, comme facilitateur ou comme catalyseur territorial, les pôles de développement de l'ESS qui peuvent faire cette mise en lien. Du coup, je vais passer ça, mais le projet, concrètement, il est déployé sur 4 territoires à l'échelle de la Bretagne, donc qui c'est porté par 4 pôles de développement de l'ESS, avec une coordination régionale qui est assurée par la CRES Bretagne et un soutien aussi important financier de la DRETS Bretagne, qui soutient cette action qui est portée comme une expérimentation. Je pense que c'est un terme aussi qui a été utilisé plusieurs fois, hein, mais on est vraiment dans une logique expérimentale de tester une méthode pour accompagner ces partenariats. Du coup, le projet est conçu sur un calendrier de 2 ans. Donc on est pour expérimenter une méthode et avec dès le démarrage cette optique de se dire ensuite qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on peut le déployer. Et donc cette dimension expérimentale, elle est assez importante dans notre projet, aussi vis-à-vis de notre partenaire qui soutient ces actions, de la façon aussi de reconnaître un droit à l'erreur qui était aussi posé dès le démarrage. Donc voilà, ce côté expérimental aussi.
Alors juste là, vous avez une carte, mais ça vous permet de mettre un peu un visuel aussi sur les territoires qui sont mobilisés, parce que encore une fois, la notion de territoire, elle est très importante dans notre projet. Et donc là, vous avez les 4 territoires qui sont mobilisés. Et juste pour faire une petite parenthèse, mais peut-être que Pauline en dira un mot également, mais sur les pôles de développement de l'ESS qui portent ces expérimentations au niveau local. C'est des interlocuteurs qui en fait ont une connaissance fine du territoire et des acteurs locaux, et donc ont une capacité de mobilisation et de mise en relation entre les acteurs sur un même territoire qui est assez importante. Et c'est pour ça aussi que cette expérimentation, elle est vraiment conçue à l'échelle locale, avec cet objectif aussi de développer le dialogue entre les différents acteurs à l'échelle locale. On est aussi sur une dynamique du coup collective dans la construction du projet. Donc il y a ces 4 territoires plus la coordination régionale. Donc on est sur une logique aussi de partage de pratiques entre territoires, d'expérimentation de différentes méthodologies aussi sur ces territoires-là, et de comment est-ce qu'on partage en fait nos expériences à l'échelle de ces différents territoires, comment on les met en commun aussi. Donc encore une fois là, ça fait assez écho aux modalités de la charte, notamment sur les dimensions de partage, d'expérimentation et de mutualisation, puisqu'on est vraiment là sur comment est-ce qu'on fait ensemble avec des moyens communs, tout en s'adaptant toujours aux réalités des territoires et des acteurs locaux. Donc voilà, bon ça je l'ai déjà dit effectivement, mais sur les étapes du projet, donc sur les territoires, il y a eu une phase de diagnostic locaux et de mobilisation des acteurs. Pauline y reviendra tout à l'heure. Une phase de diagnostic donc qui permet de dialoguer avec les acteurs, une phase vraiment d'accompagnement des partenariats, et comme je disais, une projection sur tout de suite sur une phase d'évaluation des actions, de capitalisation et de transfert ou d'essaimage sur d'autres territoires. Donc là, comme vous le voyez, en termes de calendrier, on n'est pas encore rentré dans ces étapes concrètes-là, mais dès le démarrage, c'était inclus dans nos réflexions, et donc c'est également des choses qui entrent en résonance avec la charte. Je passe la parole à Pauline, du coup, peut-être pour la suite. Oui, merci Anne, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, ça a l'air. Donc oui, en fait, là, l'exercice est aussi de regarder un petit peu notre action par rapport aux 7 modalités d'action qui sont mises en place dans la charte proposée. Et en fait, il y a vraiment 2 choses qu'on peut analyser. Il y a la mise en place de l'expérimentation globale, avec du coup justement toutes les échéances et les différents stades de calendrier que présentait Anne. Et il y a la mise en place en elle-même de l'action de manière opérationnelle avec les acteurs au sein de chaque territoire d'expérimentation. Sur ce qui fait commun dans la mise en place de l'action, et quand je dis faire commun, là, on est dans la mise en place de l'action entre les catalyseurs, donc entre les 4 pôles ESS, la CRES et la Direct. On est sur une gouvernance qui est à la fois régionale, mais aussi locale pour la mise en place du projet, puisque nous avons un groupe de travail qui, lui, est technique, groupe de travail Trait d'Union, qui est le nom de ce projet, avec donc, ces 4 pôles ESS, et Anne qui est sur la coordination au niveau de la CRES. Ensuite, on a des comités de suivi local, par exemple sur le territoire du Pays d'Auray, pour parler de notre expérimentation à nous. On est sur des consultants RSE qui font partie du projet, des structures de l'économie sociale et solidaire et des entreprises qui sont déjà engagées dans les démarches d'amélioration des pratiques, voire démarches RSE importantes. Et après, on a un comité de pilotage régional qui va regrouper donc des membres du groupe de travail, des membres des comités locaux, et la DRET aussi des représentants d'entreprises du territoire breton. L'objectif de ces différents groupes est vraiment d'avoir un avis consultatif sur le projet, comment justement quelles sont les modalités de mise en place, la méthode utilisée, les pratiques déjà proposées et comment est-ce qu'ils peuvent nous accompagner là-dedans. Ensuite, sur ce qui fait commun aussi, on a forcément une méthodologie de projet partagé qu'on a construit ensemble, et là on est vraiment sur la mise en place de l'action et le déclinement au niveau local.
dans l'objectif de créer des partenariats entre des structures ESS et des entreprises engagées. Donc, on va d'abord commencer par diagnostiquer les pratiques et les enjeux en matière de partenariat. Et là, on parle bien de diagnostic au sein des structures elles-mêmes, qui peuvent être soit donc des structures ESS, soit des entreprises engagées. On a aussi fait le pari de proposer des diagnostics pour la création de partenariats au sein de structures ESS, parce que les structures ESS ont aussi besoin de la création de partenariats. Donc, on va d'abord diagnostiquer les pratiques et les enjeux. Ensuite, on va identifier des axes clés sur lesquels on va pouvoir mettre en place des partenariats, voir un peu quels sont les besoins auxquels des partenariats pourraient répondre ou quelles propositions la structure peut faire pour la mise en place de partenariats. Et ensuite, on va préconiser. Du coup, on va essayer de donner un exemple concret. On va avoir par exemple un cinéma sur un lieu qui va du coup mettre en place des actions avec les associations locales sur la mise à disposition d'une salle pour les associations, sur une thématique bien précise, proposer des biscuits en vrac plutôt que d'être sur les biscuits habituels ou en tout cas les chocolats habituels qu'on va avoir besoin. Et du coup, c'est comment est-ce que je vais créer des partenariats avec les associations de mon territoire pour l'animation et la mise en valeur de certaines thématiques au sein de mon cinéma, et comment est-ce que je vais travailler avec des coopératives sur de l'alimentation pour proposer une offre plus locale à la vente dans mon cinéma. Ça, c'est un exemple terrain. Ensuite, on va aller sur de la mise en lien locale. Donc, voilà, si on reprend cet exemple, comment est-ce que derrière, on va aller mettre en lien ces deux acteurs-là pour que le partenariat puisse se mettre en place. Accompagner la mise en œuvre et le suivi du partenariat, et après, évidemment, mettre en lumière et essayer. Avec l'objectif de pouvoir justement expliquer en fait à ces structures-là que du coup, l'objectif n'est pas forcément de rentrer dans une énorme démarche RSE. Nous, on est plutôt sur des publics, par exemple, TPE ou PME, mais en tout cas, de petit à petit améliorer des pratiques, commencer à créer des partenariats, etc., et d'aller à son niveau pas par pas. Et la mise en lumière et l'essaimage, elle est très importante en exprimant, voilà, telle structure que vous connaissez, qui est à 20 km de chez vous, a mis en place tel partenariat avec cette association-là ou cette entreprise engagée-là. Voilà. Donc forcément, en fait, on se retrouve dans les modalités d'action qui sont proposées dans la charte. Le dialogue, l'interconnaissance, on est toujours sur la mise en lien, de la rencontre qui peut se faire en interpersonnel ou au travers d'événements. Le partager, parce qu'on va le voir après, les différents types de partenariats qui peuvent être mis en place, qui ne sont pas forcément liés à de la vente ou en tout cas à des aspects financiers. Expérimenter, comme le disait Anne, on est vraiment, nous, sur une expérimentation et on va le voir, en fait, les premiers résultats de cette expérience et la diversité entre les 4 territoires mutualisés, forcément, enfin, c'est de la création de partenariats derrière, donc on va mutualiser les différentes compétences, les différents moyens. On mutualise aussi, bien sûr, cette méthodologie dans le cadre de la mise en place du projet. Et puis, toute la partie capitalisation et évaluation, dont on parlera juste après. Donc, on a aussi une communication partagée, voilà, qui est accessible en ligne et qu'on peut vous transmettre pour ceux qui seraient intéressés. La diversité de types de partenariats, donc ça, c'est issu d'une formation et d'échanges qu'on a eu avec le Rameau. Et donc, nous, on a réutilisé aussi ces différents types de partenariats. Là, c'était juste, l'objectif était juste de vous dire qu'on est sur différents types de partenariats. Ça peut être de la coopération économique. Comment est-ce que deux structures vont mettre en commun des savoir-faire, des compétences, mais aussi des moyens pour créer un produit et une offre commune pour développer les deux structures. On peut avoir le mécénat. Voilà, tout à l'heure, Pro Bono Lab en parlait. Et c'est un sujet que vous connaissez. Il y a l'amélioration des pratiques et des pratiques responsables. Et l'innovation sociétale. On va pousser un petit peu plus là le volet innovation, en tout cas réponse à des besoins. Voilà quelques exemples de thématiques sur lesquelles des partenariats peuvent être créés.
Donc ça, c'est des thématiques qu'on va aussi qui en fait sont liées bien sûr aux ODD, donc sur lesquels nous on peut aller travailler pour proposer des partenariats. Et donc un petit retour sur les premières expérimentations qui se sont faites sur les quatre territoires. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que forcément on a toute la méthodologie de mise en place qui est commune. Et après, chacun, puisqu'on est sur de l'expérimentation, chacun va décliner cette méthodologie de manière différente. La différence fondamentale qu'il y a, c'est surtout sur les partenariats, les parties prenantes qui sont proposées. Certains territoires vont être très en lien avec les services de développement économique des collectivités, voire les élus au développement économique. Donc, il va y avoir vraiment cet axe-là fort qui sera pris en compte. Sur d'autres territoires, ça va être les chambres consulaires, notamment la CCI. Donc, comment est-ce que on coopère aussi, nous, avec ces acteurs-là sur la promotion du projet Trait d'Union et du coup, faire rentrer des entreprises dans ces projets-là pour les diagnostics, etc. Comment est-ce qu'on arrive en complémentarité avec d'autres diagnostics qui sont existants, par exemple avec la CCI. Donc ça, c'est vraiment une des grosses différences qu'on peut trouver entre nos expérimentations. Ensuite, on va avoir des tailles et des formes juridiques qui vont être différentes au sein des structures. Notamment, on va en avoir certaines, ça peut être des filiales de gros groupes, ça peut être des toutes petites structures, ça peut être des PME. Ça dépend aussi des territoires sur lesquels on est placé. Donc, Morlaix, Vitré, Fougères, Aurès, c'est des territoires qui sont très différents les uns les autres. Donc, c'est aussi intéressant de voir en fonction des types de structures qui sont implantées sur ces territoires. Certains vont mettre en place des événements. Ces événements peuvent être accolés à des semaines de l'économie organisées par le service développement économique, au sein de locaux du développement économique, ou bien de manière complètement autonome en dehors. Voilà. Et aussi, on a les comités locaux dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont plus ou moins investis, plus ou moins sollicités, plus ou moins... enfin, leur composition diffère. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les gros retours par rapport aux premières étapes, en tout cas là, de mise en place de l'action. Je laisse la parole à Anne. Il faut que vous activiez votre micro, Anne. Merci. Juste pour clôturer rapidement, donc nous on est effectivement dans une phase, alors l'expérimentation est toujours en cours, mais comme je le disais en introduction, on avait déjà anticipé une phase d'évaluation, capitalisation et puis transfert de la méthode sur d'autres territoires. Donc là on est en plein dedans sur les réflexions parce qu'on se rend compte aussi que la méthode qu'on avait envisagée au démarrage, elle n'est pas forcément reproductible telle quelle, elle pose aussi pas mal de questions en termes de modèle économique, etc. Donc on est vraiment là dans une phase de comment est-ce qu'on adapte la méthodologie qu'on avait envisagée, comment est-ce qu'on se rend compte, enfin comment est-ce qu'on l'évalue, oui, comment on sait si ça marche, si ça atteint les résultats, avec quelle efficience, comment est-ce qu'on recense un peu les enseignements du projet en termes de méthode notamment, et comment est-ce qu'on prépare un transfert, alors sans doute pas de la méthode de la même façon, mais sur d'autres territoires. Donc là, on est vraiment sur les dernières étapes aussi de la charte. Et j'en clôturerai là. Voilà, merci. Merci beaucoup, Anne. Il y a une question de Charles Benoît pour vous deux. Est-ce que dans le cadre de l'élaboration des projets de territoire et donc des contrats de relance et de transition énergétique, est-ce que vous avez vu une implication plus forte des acteurs privés au travers de partenariats au sein de vos territoires respectifs? C'est une bonne question. Pas plus que ça. Après, je pense que ce qui est compliqué peut-être dans notre expérimentation, en tout cas les difficultés qu'on rencontre, c'est peut-être qu'on est sur un périmètre et un spectre assez large. Du coup, il y a tout un tas d'espaces où il faudrait suivre aussi ce qui se passe, et on n'a pas forcément la vision sur l'ensemble des espaces où il y a ces discussions-là, en l'occurrence sur ces contrats-là.
Enfin, moi, je saurais pas dire, en fait. Pauline, je sais pas sur ton territoire, mais... On n'a pas eu... en fait, ces retours-là, ces implications-là, elles se font aussi au fur et à mesure. Et en fait, souvent, c'est des démarches globales de structure qui vont aller répondre à leurs enjeux. Par exemple, là, sur la question transition énergétique, ils vont aller faire des diagnostics énergétiques avec la CCI. Nous, on intervient plus derrière sur quels acteurs locaux peuvent répondre à ces enjeux de l'amélioration des pratiques derrière, mais vraiment sur notre mise en lien. Donc là, sur un sujet euh, très précis, par exemple sur la question de la transition énergétique, en fait, nous, on est plutôt en accompagnement de ces groupes-là.